Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Cette séance de sensibilisation s'est tenue dans les locaux de la sous-préfecture de Kassa. Elle a mobilisé les présidents des conseils des quartiers, les sages et les représentantes des structures féminines de l'ensemble des îles de l'Os. Dans son allocution, le ministre Kourouma a prévenu les occupants illégaux des réserves foncières de l'État. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, instruit à chacun de nous de faire en sorte que tous les Guinéens, quel que soit leur lieu d'habitation, quelle que soit leur religion ou leur ethnie, que tous soient mis sur le même pied d'égalité. Les îles de l'Os seront le futur Eldorado de la Guinée dans le cadre du projet Conakry Vision 2040. Ainsi, ces 1356 hectares vont être immatriculés dans un bref délai, a promis Dr Ibrahima Kourouma. Et le président de la République nous a instruit de faire en sorte que tout ce qui est domaine de l'État, tout ce qui est réserve foncière de l'État, que cela soit récupéré. Le fait de le récupérer physiquement n'est pas une chose, n'est pas la seule chose. Il faut la récupérer physiquement, mais il faut faire en sorte que de façon administrative, que tous les documents nécessaires pour sécuriser ce domaine soient établis. Pointé du doigt comme étant le premier responsable du bradage des domaines sur ces îles, le sous-préfet de Kassa répondit que sa population s'est tournée vers d'autres activités parce que la pêche artisanale n'est plus rentable pour elle. Néanmoins, il s'est réjoui de la présence du ministre de la Ville à Kassa, qui, selon lui, va certainement changer la perception des citoyens sur l'occupation des terres au niveau des îles. Désormais, on n'occupera pas l'espace n'importe comment. Si vous remarquez déjà, aux îles, c'est ce qui se passe. Nos espaces sont très mal exploités. Bon, ce n'est pas seulement ici, c'est jusque même dans la grande ville. Déjà, 45 000 hectares de terres appartenant à l'État ont été sécurisés et immatriculés à travers le pays. À partir de ce vendredi, l'opération va se poursuivre à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le ministre Kourouma prévient que tous les cadres qui sont impliqués dans la vente des domaines de l'État subiront la rigueur de la loi. Des enfants assis sur les rails sans se douter qu'ils mettent en péril leur vie. Ces comportements qui paraissent pourtant anodins ont interpellé Russal Sebeka qui a entamé ce mercredi une campagne de sensibilisation sur les risques et dangers liés à l'occupation anarchique de la voie ferrée. L'objectif de la campagne, c'est d'expliquer aux populations riveraines que le chemin de fer n'est pas un lieu de distraction et que ce n'est pas un endroit où il faut jeter les ordures, car les déraillements et les risques d'accident sont très dangereux pour cette population. Et en d'autres termes aussi, nous voulons faire comprendre à l'ensemble de la population guinéenne que la vie des citoyens et leur bien et leur sécurité est important à nos yeux plus que n'importe quel résultat industriel. L'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, l'ONG qui pilote ce programme de sensibilisation, va déployer des animateurs le long de la voie ferrée du kilomètre 0 au kilomètre 60 dans la localité de Kouria. Ils verront ces animateurs le long de la voie ferrée de Russal Sebeka leur sensibiliser. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le changement de comportement est un processus à long terme. Raison pour laquelle que nous venons, comme l'a dit les sages, on ne se fatigue pas. On viendra à chaque moment pour leur rappeler que oui, quitter ici, c'est un danger pour vous. Ces occupations anarchiques de l'espace ferroviaire sont observées dans la plus grande indifférence. Dans le quartier Béanzin où la campagne a été lancée, les autorités locales ont salué l'initiative. Vraiment, votre sensibilisation là, l'ONG là est venue à point nommé. On est très content et on vous encourage de continuer à sensibiliser et que pour que les Guinéens comprennent le danger, pour que les Guinéens comprennent ce qui ne va pas, ce qui est bon pour nous. La campagne de sensibilisation se poursuivra jusqu'au 17 décembre avec pour principal but, 0 accident sur la voie ferrée. La semaine des sciences sera célébrée dans 35 pays africains. Pour la première fois, la Guinée va accueillir l'événement. Le but est de promouvoir les sciences, la technologie et encourager l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. C'est promouvoir la science, l'innovation et la technologie. Parce que vous savez que c'est la base du développement. Sans la science, sans la technologie aujourd'hui, on ne peut pas avancer. Vous le voyez vous-même avec tous les moyens technologiques à votre disposition. Nous sommes obligés de mettre l'accent là-dessus. Pendant longtemps, le modèle de formation était un peu biaisé. C'est ce que nous voulons changer pour promouvoir l'enseignement
de la science, de l'innovation et de la technologie, mais également de la recherche pour qu'on puisse avancer rapidement en matière de développement. Pour l'occasion, des conférences scientifiques pour les secteurs publics et privés, des concours, des expositions ainsi que des ateliers scientifiques pour enfants seront organisés par les étudiants et des experts. En plus de cela, il y a la journée nationale de l'innovation technologique, de la recherche et de l'innovation technologique qui abordera des termes en lien avec l'innovation, le développement durable, l'informatique, l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui plus que d'actualité, et aussi les sciences et les techniques en lien avec l'entreprise. La Semaine des sciences et la Journée nationale de la recherche et l'innovation se tiendront du 3 au 7 décembre 2018 à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et au Centre culturel franco-guinéen. Kalak Radio, longtemps annoncée sur les antennes du groupe Adafo Media, elle est maintenant à la portée des auditeurs sur Internet. Depuis le 19 septembre, l'application est disponible sur Google Play et le 27 septembre sur Apple Store. Radio promotrice exclusive de la culture guinéenne, Kalak Radio peut être suivie sur Internet. Pour ceux qui ont déjà l'appli Radio Espace, je crois que c'est la même chose, rien n'a changé. C'est une application light, juste pour permettre aux auditeurs d'écouter la radio en continu. Elle n'est pas la seule à avoir une application disponible. Suite FM aussi entre dans cette catégorie. Son application a suivi des améliorations considérables. Une innovation qui rentre dans la politique de large diffusion de la direction. Les Guinéens sont ailleurs, les Guinéens sont partout dans le monde, mais au-delà des Guinéens ont des amis qui suivent Espace TV, qui écoutent Espace FM et qui écoutent aussi Suite FM. Nous avons, par cette application, élargi notre audimat à toutes ces personnes-là. Pour l'instant, pas d'écoute en podcast, mais des améliorations sont en cours pour y arriver. La particularité de ces innovations est qu'on peut suivre Espace TV sur ces applications. Nous jugeons nécessaire de toujours mettre Adafo Media et après les entités de Adafo Media. C'est pour cela que vous voyez dans chaque application apparaît comment on appelle le lien, le pouch de Espace TV dans l'appli. Comme ça, pour celui qui est habitué à basculer entre les deux fenêtres. Avec ces applications, c'est un ouf de soulagement pour les fidèles auditeurs et téléspectateurs qui sont dans les zones reculées ou à l'étranger. Ces arbres majestueux sont l'emblème du Liban. Mais les cèdres de la montagne libanaise font face à un nouveau danger causé par le réchauffement climatique, un insecte minuscule qui ronge leurs aiguilles. Nabil Nemer étudie ces arbres parfois millénaires depuis plus de 2 décennies. Si on regarde les branches de cet arbre, on voit que la plupart de ces aiguilles ont été dévorées. On remarque de toutes petites aiguilles qui poussent. Dans un an, si ces petites aiguilles sont à leur tour mangées, l'arbre sera complètement à nu et donc au printemps, il n'aura plus l'énergie de donner de nouvelles aiguilles. Nabil observe année après année le fléau se répandre. 7% des arbres de cette forêt en sont morts et plus de 70% seraient touchés. L'été prochain, c'est sûr, on va retrouver cet arbre-là totalement sec. Il suffit de creuser quelques centimètres au pied d'un tronc pour trouver le coupable. Ces petites larves vertes sont celles d'un insecte qui pond chaque printemps ses œufs sur les cèdres. Les larves dévorent les aiguilles et se réfugient ensuite sous terre hibernée entre 3 et 4 ans en temps normal. Il n'y a pas assez d'humidité dans le sol, donc ces insectes émergent désormais chaque année. Parfois, on trouve 600 larves au mètre carré. Et c'est un grand danger parce que toutes les larves vont sortir du sol, pas seulement quelques-unes. Pour sauver les cèdres, plus question d'utiliser d'insecticides chimiques. Les opérations de reforestation se multiplient. Dans cette réserve naturelle plus au sud, des dizaines de scouts viennent replanter 300 cèdres. Le plus important, c'est de ne pas poser de grosses pierres sur ses racines. À l'origine du projet, Magda Boudaguer et son association Jouzour Loubnan.
En 10 ans, ils ont planté 300 000 arbres. Il y a d'autres dangers qui menacent le cèdre. Par exemple, dans les régions d'altitude, il y a beaucoup de terrains privés et avec l'augmentation de la population, les habitants construisent. Donc les régions où les cèdres pourraient se multiplier naturellement et où les forêts pourraient se connecter les unes aux autres sont en train d'être construites. En moins de 20 ans, le pays a déjà perdu plus de 3500 hectares de forêt. Face à l'urgence, le gouvernement libanais a lancé un programme de reforestation très ambitieux, replanter 40 millions d'arbres dans tout le pays.